ici c'est Gadgetrap, la chaîne au parc 4. Aujourd'hui, une review de Elimination Chamber. Un peu en retard, je prends un peu de retard sur les vidéos en ce moment. J'ai même pas fait la vidéo de SmackDown. Les SmackDown sont vraiment, en ce moment, je vais pas mentir, les SmackDown sont vraiment inintéressants. Donc c'est pour ça que franchement je les review plus, c'est plus une perte de temps d'autre chose pour moi. Quand ils feront du meilleur contenu, je ferai des reviews. Donc on commence le show avec Daniel Bryan contre Drew Gulak. Bon, il y a eu un match en pré-show, il y a eu Viking Riders contre Kurt Hawkins et Zack Ryder, victoire des Viking Riders sans surprise. Voilà. L'opener et le show ont été à l'image, l'opener est à l'image du show, sans suspense. Daniel Bryan contre Drew Gulak, j'ai bien aimé la petite storyline qu'ils ont installée. Bon, ça, c'est vraiment une storyline qu'ils ont fait vraiment vite fait. Hein. Drew Gulak disait à Daniel Bryan qu'il avait trouvé des techniques pour le contrer, parce que Daniel Bryan est un des meilleurs techniciens sur le ring au monde, et qu'il avait trouvé des techniques pour c'était le storytelling du match en fait. Drew Gulak arrivait à contrer tout ce que Daniel Bryan faisait. Daniel Bryan était vraiment stressé au début, ça se voyait, il sortait du ring, il réfléchissait, c'était vraiment méthodique. Il y a eu beaucoup de techniques, un peu de strike aussi. Drew Gulak arrive à tout contrer. À un moment donné, il fait une back suplex. Laisse tomber, j'ai cru que Bryan s'était brisé la nuque. Le choc était extrêmement violent. Bryan s'est plié en deux par terre. Le match est fini. Daniel Bryan qui réussit à placer son yes lock. Et Drew Gulak n'abandonne pas, mais tombe dans les vapes. Drew Gulak a réussi à travailler à contrer toutes les techniques de Daniel Bryan, sauf le yes lock. C'est assez étonnant. Voilà. Daniel Bryan bat Drew Gulak. À la fin du match, Daniel Bryan fait son yes chant. Et en même temps, il donne une petite part de fame à Drew Gulak. Il le félicite un peu. Tu vois, il est étonné un peu en fait, il donne son respect à Drew Gulak. Et ensuite, à une interview, un peu plus tard dans la soirée, il dira que Drew Gulak qu'il pourrait avoir besoin de l'aide de Drew Gulak pour s'améliorer, améliorer sa technique. Ce match était clairement pour mettre en avant Drew Gulak. Ils ont eu raison parce que Drew Gulak, franchement, là, c'est un très bon catcheur. Franchement, il a assuré contre Daniel Bryan. Ça se voyait que niveau technique, il était là. Franchement, il était là. C'était un très bon match. D'habitude, j'aime pas trop les matchs lents comme ça, mais franchement, là, match comme ça avec un bon storytelling pour commencer le show, c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Donc ensuite, Andrade Cien Almas contre Humberto Carrillo pour le titre aux États-Unis. Match numéro 75. Je vais être assez rapide sur ce match. L'histoire, c'était que voilà, Andrade avait mis un DDT à l'extérieur du ring à Carrillo il y a peut-être 3 mois en arrière. Et du coup, la rivalité se suit un peu avec Angel Garza qui se greffait des fois, ou Rey Mysterio. Rivalité entre latinos, quoi. Une rivalité raciale. Donc voilà, le match, un très bon match là, entre les deux. Est-ce que c'est une surprise? Andrade contre Humberto Carrillo. Est-ce que c'est une surprise que c'est un bon match? Directement, il commence le match, directement la cloche sonne. Ça, j'ai bien aimé. Directement, Andrade lui met un back elbow d'une violence. Franchement, c'était super cool, très bon match. À la fin, c'est le même finish qu'en ce moment, au dernier show. Andrade, série de roll-up. Andrade réussit à mettre un roll-up à Carrillo, tire un peu sur son slip et gagne le match. Donc Andrade garde son titre US. Et je pense que Carrillo, de toute façon, Carrillo n'est pas prêt pour le titre US. Moi, je voudrais, pour WrestleMania, Aleister Black contre Andrade pour le titre US. Là, ce serait une belle affiche. Franchement, là, on arrive à WrestleMania, on arrête de rigoler, on sort des belles affiches. On n'essaye pas de faire des machins, je sais pas quoi, non, on sort des belles affiches. Donc ensuite, Elimination Chamber par équipe, avec les Usos, le New Day, Lucha House Party, Miz et Morrison, Otis et Tucker, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Franchement, c'était mon match préféré de la soirée. Il y a eu des botches, hein. La Lucha House Party, quand ils sont rentrés, ils ont essayé de faire un double Huracan Rana ça n'a pas marché. Morrison et The Miz ont essayé de faire un springboard à un moment donné. Morrison a failli se casser la gueule. Kofi essaye de faire un saut de la 3ème corde, mais il trébuche.
Bon voilà, après un match comme ça c'est extrêmement difficile à boucler. Moi pour moi ils s'en sont extrêmement bien sortis. Je me suis pas ennuyé une minute en fait. Le match a peut-être duré une bonne vingtaine de minutes, mais je me suis vraiment pas fait chier. À un moment donné, t'as Lince Dorado qui monte au-dessus de la cage et qui nous sort un shooting star press du dessus de la cage. Vous vous rendez compte, un shooting star press, il s'est tenu comme ça, il était suspendu, c'est-à-dire qu'il a tiré sur ses bras, il a fait une galipette et ça fait un shooting star press. Magnifique série, magnifique. À un moment donné, bonne série de combinaisons de Miz et Morrison quand ils sont rentrés, ils ont bien dominé. Une bonne série de combinaisons par équipe. Voilà, après je vais pas faire les éliminations, machin, je vais faire les spots importants et la finale. Donc du coup, Otis, à un moment donné, Otis, on attendait tous le face à face Otis et Dolph Ziggler. C'était la seule rivalité que tout le monde voulait voir. C'était Otis et Ziggler. On voulait tous voir ce qui allait se passer entre les deux. Ça n'a pas loupé. À un moment donné, Otis fonce sur Ziggler qui esquive. Derrière lui, il y avait la porte de la cage. Donc Otis traverse la porte, la vitre en plexiglas et se finit à l'extérieur du ring. Ce qui fait que il vend une blessure. Tucker est dans la merde. Donc il est tout seul, mais il se fait éliminer par The Miz et Morrison, je crois. Je suis pas sûr, mais ouais, il se fait éliminer par soit The Miz soit Morrison. Donc les trois derniers finalistes, c'est The New Day, Miz et Morrison et les Usos. Kofi se fait éliminer assez bêtement, hein. Il fait un saut dessus de la cage, dans le vide encore une fois, hein. Je crois que Kofi a l'habitude de faire des sauts dans le vide. Il se fait éliminer. Et les Usos, finale Usos contre Miz et Morrison. Et ouais, franchement, jusqu'à la fin, j'y ai cru, hein. Je me suis dit, putain, les Usos ont peut-être gagné. J'étais vraiment dans le suspense total. C'était le seul match où il y avait un minimum de suspense. Ensuite, Miz et Morrison ont réussi à battre les Usos avec un double compté, avec un double roll-up sur Jimmy Uji, hein, pour la victoire. Donc Miz et Morrison qui conservent leur titre. C'est une bonne décision, mais en même temps c'est une mauvaise parce que ça veut rien dire ce que je veux dire. Mais la seule rivalité qui est buildée, le seul truc qui est un minimum travaillé, c'est Otis. La rivalité entre Otis et Ziggler. Donc s'ils auraient peut-être dû faire gagner Dolph Ziggler avec Bobby Roode pour ensuite faire une rivalité crédible pour WrestleMania. Parce que là, on arrive à WrestleMania, on arrive à 4 semaines de WrestleMania, je crois, ou 3 semaines. Et aucune de ces équipes n'a... En 4 semaines, c'est un peu chaud de faire une rivalité. Voilà. Surtout en ce moment à la WWE, ils ont un peu de mal à faire les rivalités, ils ont un peu de mal à faire avancer les choses. En 2 semaines, c'est chaud. En 2 semaines, c'est très chaud de faire une rivalité. Donc ils auraient dû faire gagner Otis, Ziggler et Roode et ensuite les faire affronter contre Otis et Tucker à Mania. C'est ce que je pense après. Donc ensuite on enchaîne avec AJ Styles contre Aleister Black. Match no disqualification avec Luke Gallows et Karl Anderson dans le coin du ring de Styles. Les armes utilisées, il y a eu une table. AJ Styles a fait passer Aleister Black à travers la table. Non, Aleister Black a fait passer AJ Styles à travers une table. Les candlesticks ont été utilisés, une chaise a été utilisée. À un moment donné, bon, le match a sous son cours, hein, ça a été un match. Au final, ça a été plus un match normal qu'un match no DQ, quoi. On n'a pas vu vraiment d'armes. Pas eu, voilà, c'était pas ouf non plus les armes, hein. Franchement, les no disqualifications en ce moment, c'est de plus en plus pourri. Donc ensuite, tentative d'intervention de Ossie qui se jette à 3 sur Aleister Black. Ils lui placent leur Magic Killer. Styles s'apprête à lui porter le Phenomenal Forum, mais tout d'un coup les lumières s'éteignent. Par contre, les lumières se rallument et Undertaker est en train d'étrangler Luke Gallows et Karl Anderson. Je n'y ai pas cru une seconde. Franchement, des fois j'essaye de... Toi, je vois des trucs, c'est pas crédible. Je me dis, bon, j'essaye de... Tu sais, avec mon œil de fan de catch, j'essaye de... Mais c'était pas crédible. Les autres, j'étais à 4 pattes. Comme des bébés en fait. Undertaker a 50 ans, mon frère, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être de phénomène, mais non, j'ai pas pris une seconde. Donc ensuite, oui, il les a étranglés, il les jette par terre. Ensuite, Styles essaye de faire son Phenomenal Forearm sur Undertaker, il le chope à la volée, il lui place un chokeslam, il a galéré pour faire le chokeslam. Il a galéré pour lui placer le chokeslam.
Ensuite, Lumir s'éteint, il disparaît, Black le couvre pour la victoire. C'est ce que j'avais prévu, c'est ce que j'avais pronostiqué. Une victoire du Taker. Une victoire du Taker. Lapsus révélateur. C'est ce que j'avais, une victoire d'Aleister Black. Pour builder la rivalité entre Styles et Undertaker, parce que sinon, s'ils auraient fait gagner Styles, voilà, ça aurait été. J'aurais eu aucune raison pour qu'Undertaker affronte Styles à Mania. Donc Aleister Black avec cette victoire, je pense qu'il peut aller défier Andrade enfin et aller prendre peut-être le titre des États-Unis ou nous donner une superbe rivalité avec Andrade et Cien Almas. À NXT, ils nous ont donné une super rivalité, pourquoi pas dans le main roster. Surtout pour la route de WrestleMania, il faut des matchs crédibles. Aleister Black contre Andrade et Cien Almas, c'est largement crédible. Moi, je veux qu'il fasse ça, quoi. Donc c'est ce que je pensais. Et Styles contre Undertaker, bon, c'est une belle affiche. Une affiche de rêve, hein, c'est un match de rêve. Mais Undertaker n'est-il pas trop vieux pour catcher contre un mec comme Styles? Styles, on se connaît, hein, il est parfait sur le ring. C'est AJ Styles, hein, c'est l'un des 3 meilleurs au monde, quoi. Mais Undertaker n'est-il pas trop vieux? N'est-il pas trop vieux? Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que Undertaker pour ce match va vraiment. J'espère qu'il en a encore sous le capot, quoi, parce que j'aimerais pas que Undertaker soit ridiculisé ou qu'il perde de sa superbe, comme il a perdu de sa superbe ces 3 ou 4 dernières années. Donc ensuite on enchaîne avec Rollins et Murphy contre Street Profit. Match, bon, j'ai failli m'endormir pendant le match, hein. Vraiment failli m'endormir. Donc AOP était là, ils essaient d'intervenir dans le dôme et les Viking Riders arrivent. Ils arrivent de nulle part à chaque fois. Bon. Les AOP dans le clan à Rollins, ils ne servent strictement à rien. À rien. Les clans c'est bien pour faire builder chacun. Genre toi t'es l'homme fort, toi t'es machin, mais eux ils servent à rien. À chaque fois ils peuvent même pas défendre Seth Rollins et Buddy Murphy. Parce qu'à chaque fois les Viking Riders ils viennent et ils tabassent. Donc ils tabassent, ils dégagent du ring. À un moment donné, bon, tout le monde attendait l'arrivée de Kevin Owens. Hein. Tout le monde attendait l'arrivée de Kevin Owens. Il arrive par le public avec du popcorn. Il se passe à la table des commentateurs. Il distrait Rollins. Rollins vient l'embrouiller, mais Jay Dawkins met un gros coup de bélier à Rollins, ce qui met Rollins KO. Murphy se retrouve seul, il se prend un Spinebuster, enchaîné un splash pour la victoire des Street Profit clean. À la fin, Rollins se met à engueuler Buddy Murphy et se prend un stunner. Et Murphy se prend un peu de popcorn sur lui quand Kevin Owens repart. Cette rivalité, Murphy, Kevin Owens, Seth Rollins, AOP, Samoa Joe qui vient des fois, Street Profit, Viking Riders, oh là là. Mais une catastrophe cette rivalité, une catastrophe. Mais c'est nul, quoi. C'est archi nul. J'ai failli m'endormir devant le match. Pourtant t'as Rollins, t'as Murphy, t'as les Street Profit, t'as Montez Ford. Le seul qui m'a diverti dans ce match, c'est Montez Ford. Avec ses grimaces de visage, quand il est tout excité. Montez Ford, moi je le vois vraiment comme il me fait penser au rock. Je le dis clairement, je le dis cash. Il me fait vraiment penser au rock. Et je pense que plus tard, ça. Andrew Doggins, je suis désolé, mais Montez Ford, il crève l'écran. Il crève l'écran. Charisme x 100. Il est beau gosse, hein, on va pas se mentir. Et voilà, sur le ring, il envoie du lourd, il a une énergie, ce mec-là. Laisse tomber, quoi. Le mec il est surdopé. Donc voilà, match insignifiant pour une rivalité insignifiante, une rivalité qui contient tout le roster de Raw, quoi. Donc ensuite, on enchaîne avec Sami Zayn, Nakamura et Cesaro contre Braun Strowman, le gros con stupide qui est mal booké. Match extrêmement oubliable, hein. C'était un peu la course-poursuite de Strowman sur Sami Zayn. Donc le final, double les combinaisons de Cesaro, Nakamura et Zayn que je trouve infect. Sort de souplex et Sami Zayn met son Alléluia kick. Déjà que j'aime pas le finisher de Sami. J'aime pas l'Alléluia kick. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce finisher. Je trouve c'est pourri. Moi j'aime bien les finishers qui peuvent se porter partout, qui peuvent se porter sur le ring, qui peuvent se porter à l'extérieur. Tu vois, lui il a besoin du coup imposé pour porter son finisher, tu vois, sinon il le portait pas.
Donc ensuite, après double combinaison, souplex, alléluia kick. Et comme Sami Zayn était l'homme légal sur le ring à ce moment-là, il couvre Braun Strowman et devient champion intercontinental. Écoutez ça, Sami Zayn, champion intercontinental. Putain, je suis content. Putain, je suis content. Déjà, ça fait plaisir de voir Sami Zayn catcher, même s'il a fait que courir. Parce que c'est un super catcheur. Et putain, mais Sami Zayn, il peut devenir un super heel. Il peut devenir vraiment... Moi, je le vois vraiment... Il a une tête de fourbe. Il a une tête de fourbe avec ses cheveux en pétard. Il a une tête de fourbe. Moi, je lui donnerais le Money in the Bank. Écoutez bien, je lui donnerais le Money in the... Déjà, je lui donnerais un bon règne de champion intercontinental, là. Qui se débarrasse de Cesaro et Nakamura. Qui marche seul. Et qui fasse des petits coups de pute comme ça, des petits trucs. Il a une tête de fourbe, Sami Zayn. Et puis, c'est un bon heel, quoi. Moi, à chaque fois qu'il... C'est un bon heel, moi. Son booking me saoule. Mais c'est un bon heel. À chaque fois qu'il attrape le micro, il fait des bonnes promos de heel. Et il me fait rire. Vous avez vu son interview après le match où il pète complètement un câble. Il est trop content et tout. Non, mais c'est un super heel. Sami Zayn, pour moi, c'est un super heel qui est mal utilisé, malheureusement. Et j'espère qu'avec ce système intercontinental, il sera mieux utilisé. En tout cas, félicitations à Sami Zayn, nouveau champion intercontinental. Son premier titre dans le main roster. Et il le mérite. Donc ensuite, Elimination Chamber féminin, main event de la soirée. Donc Shayna Baszler, Asuka, Natalya. Natalya. Bref. Donc voilà, Shayna Baszler élimine tout le monde. C'est sans surprise. C'était un peu Brock Lesnar. Quoi. C'est Brock Lesnar au féminin, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai perçu. Natalya qui a pris vraiment très cher. S'est bouffé la porte. Natalya, elle a vraiment s'est fait défoncer dans sa propre cage. Natalya, franchement, j'ai pas compris pourquoi elle a pris cher, quoi. Liv Morgan aussi était là, s'est fait défoncer. Et oui, Sarah Logan, quoi. Sarah Logan dans un main event. Sarah Logan. Et il y avait aussi Ruby Riott aussi. Ah oui, Ruby Riott. Putain, Liv Morgan, elle s'est fait exploser aussi. Et bon, la dernière, c'était Asuka. On attendait un peu le face-à-face Asuka, Shayna Baszler. Franchement, Asuka elle a pu donner quelques coups, mais ça a vite. Après, ils l'ont fait perdre sans abandonner. Donc, ils ont gardé un peu de. Ils ont protégé un peu la défaite de Asuka. Donc, Kirifuna Clutch pour la victoire de Shayna Baszler. Becky Lynch était là, elle regardait à la télé. Elle était là. Elle regardait à la télé le match, mais elle n'est pas venue. D'habitude, elle fait un. D'habitude, je sais pas, quand quelqu'un gagne un Elimination Chamber et qu'il doit aller affronter quelqu'un à WrestleMania, le champion il vient toujours au moins devant le. Il fait au moins son entrée et il montre son titre comme ça. Oui, je suis champion, voilà, j'en impose, c'est moi qui commande, c'est comme ça. Mais non, elle le fait pas, bon, je sais pas. Mais putain, j'aimerais revenir comment Natalya elle a pris cher. J'aimerais bien qu'on me réponde en barre de commentaires. Pourquoi Natalya a pris aussi cher? Elle a pris trop cher. Elle a pris la porte, les machins, tout. Ah, Natalya, tu vas manger. Putain. Oh, ils l'ont pas respecté, Natalya. Oh là là, putain, Natalya, moi j'aime bien Natalya Hart, mais. On a mangé. Donc, bon, c'est sur ça que les choses terminent. Abonnez-vous, likez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.